Que doit faire un pays lorsqu'il est confronté à une armée qui le surpasse en taille pure? C'est la question à laquelle l'Ukraine a passé les 3 dernières années, à répondre dans sa guerre contre la Russie, et elle a surpris le monde à maintes reprises. Avec ses innovations, l'Ukraine a montré par exemple à quel point les drones peuvent être utiles contre une force beaucoup plus grande. Elle a créé des défenses intelligentes qui ont épuisé l'avantage en main-d'œuvre de la Russie et ont laissé l'armée de son adversaire une ombre de ce qu'elle était auparavant. Et maintenant, elle a eu une idée plus brillante que toutes celles qu'elle a eues auparavant. L'Ukraine est passée en mode Mad Max, avec une nouvelle tactique incroyable conçue pour écraser la Russie, et renverse tout ce qui concerne le lancement d'une offensive militaire. Le 4 mai, Euromaidan Press a révélé que la nouvelle tactique de l'Ukraine a été essentielle pour l'assaut de l'oblast de Belgorod ces dernières semaines. Cette oblast, qui est une région frontalière similaire à Koursk, a été un point d'attention ukrainien clé depuis que les forces du président russe Vladimir Poutine ont réussi à chasser l'Ukraine de Koursk. Poutine pensait que son succès à Koursk préparerait le terrain pour une nouvelle incursion russe dans le nord-est de l'Ukraine. Sumy est sa cible principale, et il a lancé des assauts aériens contre la ville pendant le mois dernier. Cependant, la nouvelle stratégie de l'Ukraine oblige Poutine à partager son attention entre son offensive et la défense contre les incursions ukrainiennes qui ont beaucoup plus de succès que la Russie ne l'avait jamais anticipé. Alors, comment fonctionne la nouvelle stratégie? L'analyste de défense Yann Matviev révèle tout. Il dit que les 6 derniers mois ont vu l'Ukraine introduire une nouvelle tactique dans laquelle elle a sacrifié ses propres véhicules blindés afin de pouvoir percer d'énormes trous dans les défenses de la Russie. Il savait que de nombreux véhicules blindés, chars et véhicules de combat d'infanterie devraient être laissés sur le champ de bataille, a déclaré Matviev en commentant les attaques de l'Ukraine contre la Russie. Dans le passé, ces véhicules beaux et jours et en navire simplement étaient des vestiges perdus des échecs sur le champ de bataille. L'Ukraine a maintenant trouvé un moyen d'utiliser ces véhicules pour porter un dernier coup à la Russie, avant leur élimination définitive. Pensez-y comme si l'Ukraine payait le prix de ses succès en sang. Rectifiez cela. Poutine paie le prix en sang chaque fois qu'il gagne du territoire, comme le révèle le fait que son armée a perdu plus de 963 000 personnes depuis qu'il a commencé son invasion. En échange, Poutine n'a que 20% du territoire de l'Ukraine, créant un taux de perte de plus de 48 000 soldats par % de l'Ukraine gagnée. L'Ukraine ne fait pas cela, elle sacrifie de l'huile de moteur, pas du sang. Et la tactique de l'Ukraine donne des résultats, dans les endroits les plus inattendus. Plutôt que de perdre des gens, l'Ukraine échange de petites quantités de l'équipement occidental coûteux, qu'elle reçoit de ses alliés pour prendre le territoire russe. Les spécificités de la nouvelle stratégie de l'Ukraine seront abordées dans les cas où les tactiques traditionnelles n'ont pas fonctionné ou étaient inapplicables. Mais d'abord, un peu de maths appliquées au combat. Dans une guerre terrestre, la manière traditionnelle de prendre le territoire a toujours été d'appliquer la règle du 3 pour 1. La règle est simple. Pour prendre le territoire d'un adversaire, une force terrestre doit amener 3 fois plus de soldats et d'équipements que son adversaire dans un combat. Dans le cas de la Russie, cela signifierait amener 300 soldats à une fortification ukrainienne occupée par 100 soldats. Cette règle a une bonne raison. Une armée en défense a le temps d'installer ses défenses avant l'arrivée de l'attaquant. Ces défenses pourraient aller des mines terrestres et des positions d'artillerie à des équipements de retardement simples tels que des fils barbelés et des dents de dragon destinées à arrêter les chars. Pour percer ces défenses, l'attaquant est pratiquement contraint de sacrifier la majorité de ses forces, avant même d'atteindre le personnel contre lequel il veut se battre. Poutine n'a pas parfaitement suivi cette règle lors de son invasion de l'Ukraine. Malgré la dangerosité inattendue de l'Ukraine, comment il a tenté sa chance. La Russie perd plus de 3 soldats pour chaque Ukrainien. C'est mortel. C'est pourquoi ces avancées territoriales ont été si lentes au cours des 3 dernières années. Cependant, Poutine tente au moins de suivre la règle. Selon Math Voix Française, les forces russes emploient des vagues d'attaques successives. Une vague est détruite, puis ils envoient dans la suivante, épuisant l'ennemi pour finalement prendre des positions. Bien que Poutine ne suive pas à la lettre la règle des 3 contre 1, il utilise la méthode traditionnelle. Elle préconise de prendre du territoire à un ennemi. Submergez cet ennemi avec un nombre écrasant, et vous finirez par prendre un peu de terre, Bien sûr, la mise en garde à cette approche est qu'elle nécessite que l'attaquant ait d'énormes réserves, à la fois de soldats et d'équipements, pour soutenir. En l'absence de ces réserves, la force d'attaque devrait faire preuve de retenue. Par exemple,
Entrer avec seulement un avantage de 2-1 rend plus facile pour les défenseurs de choisir vos soldats et équipements. Plus de vies sont perdues pour moins de gains qu'une armée ferait si elle respecte la règle du 3-1 ou plus. Voilà le défi auquel l'Ukraine a fait face durant toute la guerre. S'il y a un avantage que la Russie a sur l'Ukraine, ce sont des nombres supérieurs. Le taux de mortalité massif que nous avons mentionné plus tôt ne serait pas possible si ce n'était pas le cas. Et même si Poutine a épuisé ses ressources humaines et son matériel pour soutenir ses assauts constants contre l'Ukraine, il a toujours l'avantage du nombre. Ajoutez à cela le fait que l'Ukraine est la nation défensive, ce qui signifie qu'elle ne peut pas se permettre d'envoyer un grand nombre de troupes pour attaquer les défenses de la Russie sans risquer d'affaiblir ses propres fortifications. Et vous obtenez le schéma que nous avons vu pour la plupart de l'invasion de Poutine. La Russie attaque, l'Ukraine défend. Cela aurait pu rester le schéma jusqu'à ce que la Russie finisse par gagner si ce n'était pour le génie des esprits mottes militaires ukrainiens. Les généraux ukrainiens pensaient différemment, proposant des attaques par des groupes mécanisés rapides, dont le principal avantage est la vitesse, dit Matviv, perdant du matériel plutôt que des personnes, échangeant des véhicules de combat spécifiques pour des résultats spécifiques limités, avançant de 3 à 7 km et capturant un village ou une seule position. Comme mentionné précédemment, l'Ukraine a renversé la sagesse militaire conventionnelle, et elle a déjà obtenu des résultats spectaculaires. Comment les véhicules de combat d'infanterie Bradley ou véhicules de combat d'infanterie sont au cœur de la stratégie? En novembre 2024, on pense que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine au moins 300 véhicules de combat Bradley. Chacun est un véhicule impressionnant en soi. Introduit dans l'armée américaine en 1983, le Bradley a subi plusieurs modifications au fil des ans. La version de base du véhicule, qui était probablement celle que l'Ukraine possède principalement, est équipée d'une tourelle centrale et d'un espace pour un tireur à droite. Cette tourelle a une portée complète de 360 degrés, avec une élévation comprise entre -10 et 60 degrés. Un canon à chaîne Bushmaster de 25 mm est chargé dans la tourelle, qui est assez puissant pour déchiqueter. La plupart des déploiements de troupes et du soutien supplémentaire proviennent d'une mitrailleuse de 7,6 mm montée pour le tireur du côté droit. Sur la gauche se trouvent 2 lance-missiles guidés par fil, avec un véhicule également chargé de 8 grenades fumigènes, que le conducteur peut utiliser lorsqu'il doit effectuer des manœuvres d'évasion. Le Bradley est équipé d'une armure laminée spatiale et d'une protection contre les grenades propulsées par roquettes pour assurer sa sécurité. Des munitions de 30 mm et des éclats d'obus jusqu'à 155 mm. Il est aussi très rapide malgré son volume. Les véhicules de combat d'infanterie Bradley de base peuvent aller se déplacer jusqu'à 66 km/h sur une distance allant jusqu'à 480 km. Le Bradley n'est pas le meilleur véhicule de combat d'infanterie au monde. Il est un peu dépassé et a été surpassé par d'autres qui sont apparus depuis son introduction en 1983. Cependant, il offre une puissance de feu et une armure suffisante pour protéger les troupes ukrainiennes lors des attaques contre les défenses russes, ou, souvent, plus crucial, lors des contre-attaques face aux unités mécanisées russes. L'Ukraine utilise ses véhicules de combat d'infanterie de manière innovante et surprenante, différente de leur usage prévu. La stratégie Mad Max commence à se construire avec un bataillon d'infanterie qui dispose entre 15 et 25 pièces d'équipement. Le Bradley est majoritaire dans cet équipement, mais l'Ukraine utilise aussi d'autres véhicules blindés. Par exemple, chaque bataillon intègre jusqu'à 3 véhicules de génie, comme l'américain Max Pro, ou des véhicules blindés comme le BTR-4E ukrainien. Bucéphale. Cela doit répondre au minimum requis. Résistance à l'esprit. Selon Matviv, les chars ne sont pas indispensables et jouent un rôle mineur, parfois même inexistant. Ils sont lents, lourds et offrent peu de capacité de transport. La fonction de transport est cruciale. Autrement dit, la vitesse est la clé de la stratégie Mad Max de l'Ukraine. La tâche principale est de déplacer rapidement l'infanterie dans la zone d'attaque, et si possible de fournir un appui-feu. C'est pourquoi le Bradley est le premier choix de l'Ukraine pour ses assauts. Les véhicules peuvent transporter jusqu'à 6 soldats, et un équipage de 3 personnes. Avec une douzaine de Bradley, vous pouvez rapidement déployer 72 soldats dans une zone d'attaque. Mais les Bradley n'arrivent pas immédiatement. D'abord, l'Ukraine utilise sa petite collection de véhicules de génie pour dégager les champs de mines qui se trouvent sur le chemin des Bradleys, ainsi que pour éliminer tous les obstacles en béton qui pourraient entraver la progression des véhicules de combat d'infanterie. C'est ici que les premiers sacrifices ont lieu. L'Ukraine perd généralement quelques-uns de ses véhicules de génie lors de ses passages de déminage. Une perte acceptable compte tenu de ce qui suit. Les Bradleys suivent lorsque les véhicules de génie ont terminé leur tâche. Chacun
a une certaine résistance aux mines, permettant à l'infanterie transportée de survivre si leur véhicule de combat d'infanterie est pris dans une explosion par une mine. Les véhicules de génie ont manqué. Ces troupes peuvent ensuite se rendre à pied à la zone d'attaque, bien que la majorité arrive là où elles sont censées aller. Dans les Bradley touchés par des mines, les véhicules sont souvent abandonnés. L'Ukraine les sacrifie pour amener ses troupes là où elles doivent être. La véritable attaque commence une fois que l'Ukraine a utilisé ses véhicules blindés pour percer les lignes russes. La colonne de Bradleys fonce vers leur cible, de préférence par la route, sinon à travers champs si besoin. La vitesse des véhicules de combat d'infanterie entre en jeu ici, rendant difficile pour les drones ou l'artillerie russe de toucher les véhicules de combat d'infanterie pendant qu'ils sont en mouvement. La Russie tentera tout de même de les arrêter en déployant des drones, mettant certains Bradleys hors service. Leur armure protège généralement les soldats, qui abandonnent leurs véhicules et commencent à charger vers la position russe à pied. Les Bradleys qui passent poussent vers leur cible, où l'infanterie restante débarque. Les Bradleys survivants retournent à la base, les autres sont abandonnés. C'est une tactique de charge directe qui semble insensée pour la majorité des observateurs militaires. Cependant, c'est une tactique que l'Ukraine a utilisée plusieurs fois à Belgorod et Koursk. Son succès dépend de l'organisation des défenses frontalières russes. En s'appuyant sur des champs de mines, tout en fortifiant le territoire avec un nombre minimal de troupes, la Russie donne à l'Ukraine l'opportunité de percer. En utilisant une stratégie rapide qui permet le sacrifice occasionnel de véhicules, cela fonctionne beaucoup plus souvent que Poutine ne veut l'admettre. Selon Matviv, les attaques mécanisées se ressemblent généralement. Mais le diable est dans les détails. Ces détails incluent l'Ukraine choisissant astucieusement des régions frontalières mal gardées, qui sont peuplées par un petit nombre de troupes. Elle utilisera également cette tactique pour frapper contre le territoire que la Russie a récemment pris, lui permettant de profiter du temps limité que la Russie a pour mettre en place de l'artillerie et d'autres défenses. Au-delà de cela, l'Ukraine mène des frappes de missiles et de drones à longue portée contre les installations russes, toutes conçues pour perturber les chaînes d'approvisionnement de la Russie et affaiblir ses fortifications. Combinez tout cela avec la vitesse pure de la stratégie Mad Max, le fait que cette nouvelle version d'une colonne mécanisée soit si petite, et les cibles que l'Ukraine sélectionne, et le résultat est une stratégie solide. Comment est-ce clair ? L'Ukraine continue de prouver que l'approche Mad Max fonctionne, avec l'exemple le plus récent qui date d'il y a seulement quelques jours. Le 6 mai, les nouvelles de SBS en Australie ont rapporté que l'Ukraine a lancé une nouvelle attaque terrestre contre la Russie dans la région de Koursk. C'est un coup dur pour Poutine. Il pensait sûrement ne plus avoir à craindre de nouvelles frappes dans la région après que ses forces aient enfin repoussé les troupes ukrainiennes il y a quelques semaines. Comme c'est si souvent le cas, Poutine avait tort. Les blogueurs de guerre russes sur Telegram décrivent ce que l'Ukraine a fait. L'ennemi a fait sauter des ponts avec des roquettes la nuit et a lancé une attaque avec des groupes blindés le matin, a écrit le compte Telegram R.V. Voinka. Les véhicules de déminage ont entamé le déminage des champs de mines, suivis de blindés transportant des troupes. Une bataille féroce fait rage à la frontière, mettant en jeu chaque aspect de la nouvelle stratégie Mad Max de l'Ukraine. Il a détruit un pont crucial utilisé par la Russie pour approvisionner ses soldats à Koursk. Les véhicules de déminage ont ensuite dégagé la voie pour que les véhicules de combat d'infanterie se rendent à la frontière, les troupes ukrainiennes sortant ensuite pour affronter directement les soldats russes. Et à ce moment, les combats semblent toujours en cours près du village russe de. Si tout se passe comme prévu, l'Ukraine reprendra une partie de Koursk plus tôt que tard. Poutine ne devrait pas être surpris. Ce qui se passe dans la région de Koursk n'est qu'une répétition. L'Ukraine a réutilisé sa tactique Mad Max. En août 2024, l'Ukraine a connu un grand succès lors de son invasion initiale de Koursk grâce à l'approche Mad Max déployée pour la première fois. La règle de 3 contre 1 a été jetée par la fenêtre en faveur du déploiement de petits groupes mécanisés. Les groupes ont frappé la frontière entre la Russie et l'Ukraine, créant simultanément les brèches dont l'Ukraine avait besoin pour ouvrir un passage pour des contingents plus importants pour balayer Koursk. L'Ukraine agit pareillement à Belgorod. Euromédan Press rapporte que la coque d'une poignée de véhicules de combat d'infanterie Bradley repose dans les champs de mines que la Russie a posés pour empêcher l'Ukraine d'atteindre Belgorod. Ces champs de mines n'ont manifestement pas fonctionné. Comme l'a noté le Long War Journal en mars, l'Ukraine a déjà fait des progrès dans l'oblast russe. Il a concentré ses attaques sur plusieurs villages, et ses tactiques sont familières. L'Ukraine a utilisé de petites colonnes qui combinent des véhicules de combat d'infanterie avec des chars et des véhicules tout-terrain pour traverser les champs de mines et surmonter les obstacles anti-chars.
Des frappes aériennes sur un poste de commandement russe près d'un village ont précédé les assauts, mettant en avant l'élément de la stratégie Mad Max qui implique de neutraliser la logistique russe avant que les véhicules n'arrivent. En conséquence, l'Ukraine force Poutine à porter attention à Belgorod, et elle pourrait même prendre du territoire dans la région, à un moment où la Russie essaie de concentrer ses attaques sur le nord-est de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même confirmé le succès de l'Ukraine, déclarant le 19 avril que dans la région de Belgorod, nos guerriers ont avancé et élargi notre zone de contrôle. En d'autres termes, l'Ukraine arrache du territoire à la Russie. La stratégie Mad Max est leur approche, mais pourquoi est-elle si efficace comparée aux essais russes de conquérir le territoire ukrainien ? Les éléments clés de la stratégie de l'Ukraine résident dans l'utilisation de véhicules rapides et fiables, d'un génie d'élite, d'un solide soutien en ingénierie et dans la sélection intelligente des cibles. Les assauts mécanisés russes n'ont aucun de ces éléments. Comme le souligne Euromaidan Press, la Russie oscille plutôt entre deux extrêmes sans jamais trouver le bon équilibre. D'un côté, elle déploie des véhicules blindés lourds, comme des chars, pour tenter de percer les défenses ukrainiennes. Ces chars auraient pu être efficaces il y a 20 ou 30 ans. Mais la vaste flotte de drones kamikazes de l'Ukraine, combinée à des tirs d'artillerie et de roquettes, parvient à éliminer ces véhicules lents avant qu'ils n'approchent, laissant les soldats russes poursuivre les assauts à pied. C'est une approche de force brute qui ne fonctionne que lorsque la Russie peut dépasser le ratio traditionnel de 3 contre 1, ou en attaquant une position ukrainienne affaiblie. À l'autre extrême, Poutine va léger, trop léger. Il envoie maintenant des soldats à moto et dans des véhicules civils non blindés. Les deux offrent plus de vitesse que les véhicules de combat d'infanterie que l'Ukraine utilise dans sa stratégie Mad Max, mais aucun n'offre beaucoup de protection. Une mine décime un véhicule civil ainsi que les personnes à l'intérieur. Quant aux motos capables de ne pas déclencher les mines anti-chars de l'Ukraine, leurs pilotes restent vulnérables aux drones, aux mitrailleuses et aux attaques aériennes. Leur vitesse peut les rapprocher des défenseurs de l'Ukraine, mais ils ne peuvent pas traverser les fils barbelés, et ils sont si bruyants que l'Ukraine sait toujours qu'ils arrivent. Combinez tout cela avec un manque d'expérience dans de nombreux domaines de l'armée russe, et vous obtenez un contraste clair dans les tactiques. L'approche innovante de l'Ukraine surpasse de plus en plus la stratégie traditionnelle de Poutine, qui semble désormais dépassée. Cela signifie-t-il que l'Ukraine a trouvé la tactique d'assaut idéale pour gagner sa guerre contre la Russie ? Non, dit Matveev. Ces opérations ne réussissent qu'avec des objectifs locaux clairs et réalisables, comme la capture d'un village à 5 km du front. Tout à fait, c'est logique. Tout ce que nous avons appris sur la stratégie de Mad Max nous montre qu'elle est conçue pour fonctionner sur de courtes distances, en tirant parti de la vitesse des véhicules de combat d'infanterie que l'Ukraine déploie. Essayer de capturer trop de terrain, à la fois, provoque un effondrement lorsque les lignes d'approvisionnement échouent, et les troupes déployées dans les véhicules de combat d'infanterie s'éloignent trop de leur base. Une grande attaque utilisant ce modèle alerte également l'ennemi, permettant des contre-attaques. Cela ne veut pas dire que la stratégie Mad Max de l'Ukraine ne peut pas mener à des avancées importantes. Cela a été vu à Koursk en août 2024. L'Ukraine a utilisé une approche audacieuse pour percer les défenses frontalières russes, permettant à de grands contingents de soldats de pénétrer dans l'oblast et de capturer des positions mal défendues. Pensez à Mad Max comme la base de ces types d'assauts. La stratégie permet de petites percées localisées sur lesquelles l'Ukraine peut construire. La réussite de la stratégie dépend aussi du nombre réduit de véhicules qu'elle emploie. 15 ou 20 Bradley et véhicules d'ingénierie sont beaucoup plus difficiles à repérer que la plusieurs douzaines qui pourraient être utilisés dans une attaque plus grande. Cependant, les stocks poseront problème. Même avec ces attaques plus petites, il est important de se rappeler que l'Ukraine n'a qu'environ 300 véhicules de combat d'infanterie Bradley. Bien que tout ne soit pas déployé dans ces assauts à Mad Max, les sacrifices sont importants. Malgré le retour sécurisé à la base de ceux qui atteignent une cible, une limitation claire est toujours en jeu. C'est pourquoi l'Ukraine choisit ses cibles avec tant de soin. Elle ne sait pas si ou quand elle recevra d'autres Bradleys ou tout autre véhicule de combat d'infanterie équivalent qu'elle peut utiliser dans ses raids à la Mad Max. Mais cela peut ne pas importer, comme le montrent les récentes excursions à Koursk et Belgorod. La Russie surestime toujours la force de ses défenses frontalières et sous-estime le nombre de troupes dont elle a besoin sur ses territoires pour repousser les attaques ukrainiennes. Tant que cela ne change pas, nous pouvons nous attendre à ce que l'Ukraine déploie ses tactiques Mad Max plusieurs fois encore avant la fin de la guerre en Ukraine. Selon Matveev, l'équipement de qualité et la formation donnent aux Ukrainiens une opportunité unique sur des sections frontales cruciales. Bien qu'en infériorité numérique, ils prennent localement l'initiative,
attaque, dicte les termes de la bataille et contrôle des zones clés. La règle des 3-1. Qui en a besoin? L'Ukraine montre qu'un peu de folie mélangée à du génie suffit pour remporter de grandes victoires contre la Russie. Mais que pensez-vous de la tactique Mad Max de l'Ukraine et de son efficacité contre la Russie? Poutine pourrait-il contrer cette stratégie d'une quelconque manière? Où pensez-vous que l'Ukraine déploiera sa tactique astucieuse ensuite? Partagez vos réflexions ci-dessous. Abonnez-vous à The Military Show pour plus de nouvelles et d'informations sur les meilleures innovations de l'Ukraine et d'autres conflits militaires dans le monde.